إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أيها الإخوة، الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a été d'une extrême bonté envers les croyants, en choisissant parmi eux un prophète pour leur réciter les paroles divines, les purifier de leurs péchés et leur enseigner le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. والحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا من أنفسنا وأنفسنا عزيز عليه ما شق علينا وحريص علينا ورحيم رؤوف بنا. Louange à Allah qui nous a envoyé le plus noble et le plus pur des messagers, qui est solidaire des croyants, soucieux de notre bien-être et de notre guidée, plein de sollicitude, de miséricorde et de bonté envers nous. Alhamdulillahi alladhi ja'alana fi ummati walhamdulillahi alladhi ja'alana ala sunnati. Louange à Allah pour nous avoir donné cette chance de faire partie de cette communauté, celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir fait de nous des fidèles attachés à sa tradition. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه ربه وجعله في هذه المنزلة العظيمة رفع له ذكره فهو يذكر في الصلوات وفي الآذان وفي الأذكار المتنوعة المختلفة صلوات الله وسلامه عليه. Voici notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui que Dieu a élu et placé au rang le plus honorifique, faisant en sorte que son nom soit élevé. Il est en effet mentionné à côté du nom de Dieu à chaque prière, dans chaque adhan, dans de nombreuses invocations ou évocations répétées quotidiennement. Son nom a été honoré de sorte qu'il est mentionné à côté du nom de Dieu dans maintes et maintes situations du quotidien, de notre adoration, notre prière, etc. etc. Donc, son nom même, le simple fait de dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un honneur pour lui et il est toujours accolé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arsalahu Allahu nabiyyan lirrahmah wa rafa'a sha'nah wa ja'alahu ala khuluqin azim. Dieu l'a envoyé comme prophète de miséricorde. Il l'a honoré et l'a doté d'un comportement extraordinaire et des plus exemplaires. وقد قدر جل جلاله له ابتلاءات ومن ذلك أنه جعل له عدوا كما جعل للأنبياء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Parmi les épreuves qu'Allah lui a prédestinées à ce noble prophète, au dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'avoir des ennemis, à l'instar des prophètes qui l'ont précédé. Allah nous dit, nous avons assigné à chaque prophète des ennemis, parmi les hommes et les djinns, qui s'inspirent les uns les autres avec de jolis discours trompeurs. Les ennemis des prophètes, eh bien, ils ont tendance à se passer le mot et s'inspirer les uns les autres en essayant d'enjoliver leurs actes et d'enjoliver leurs propres actes aux yeux des autres ennemis pour qu'ils perpétuent cette tradition d'attaque envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَمَّا شَتَمَهُ وَسَبَّهُ الْكَفَرَةُ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ اللَّهُ عَنْ شَانِئِهِ وَشَاتِمِهِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Et lorsqu'il fut insulté par les mécréants de son peuple, Allah dit au sujet de ses ennemis qui l'insultaient,
il dit ce n'est pas toi, ya Muhammad, mais plutôt ton ennemi qui sera privé de postérité, parce qu'il s'attaquait à lui par le fait qu'il n'avait pas de descendants et de descendants garçons, et que tous ces descendants garçons, eh bien, ils étaient morts en bas âge, et il disait de toute façon cet homme, son discours, il va se perdre avec lui, il n'aura pas de postérité. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prouve, aujourd'hui nous sommes la preuve vivante de la véracité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque 1400 ans et des poussières après, eh bien, il y a encore plus de monde qui montre la postérité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour dernier. Donc il dit ce n'est pas toi, ya Muhammad, ne t'inquiète pas, mais plutôt ton ennemi qui sera privé de postérité. وَقَالَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. Ne t'en fais pas, dit-il. Allah subhanahu wa ta'ala, il soulage le cœur de son prophète sallallahu alayhi wa sallam bien-aimé. Il dit nous nous chargerons de ceux qui se moquent de toi, et regardez comment Allah apaise les cœurs et les conforte et rassure. وَقَالَ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. Même si vous ne prêtez pas assistance au prophète, Dieu lui a déjà prêté la sienne. Même si personne n'était aux côtés du prophète et n'était là pour le soutenir, Allah le soutiendrait. Et quel meilleur soutien que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن من سخر منه أنه سيحيق به عاقبة استهزائه فقال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Regardez le sort réservé à tous ceux qui se moquent de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit certes, d'autres prophètes avant toi ont été tournés en dérision, mais les railleurs furent assaillis de toutes parts par les châtiments même dont ils se moquaient. وَلَا زَالَ الِاسْتِهْزَاءُ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا قَائِمًا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Et aujourd'hui encore, les moqueries continuent à son encontre sallallahu alayhi wa sallam, car ils voudraient bien éteindre la lumière de Dieu par leur calomnie, mais Dieu parachèvera sa lumière, n'en déplaise aux infidèles. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est lui qui a envoyé son prophète pour tracer la voie à suivre et prêcher la vraie religion qu'il élèvera au-dessus de toute autre croyance, n'en déplaise aux idolâtres. Il élèvera et il fera triompher cette croyance en dépit de tout et n'en déplaise à ceux qui ne seront pas contents. وَإِذَا كَانَ اللَّهُ يَنْصُرُ وَلِيَّهُ عَلَى مَنْ عَادَاهُ وَقَدْ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ فَكَيْفَ بِسَيِّدِ الْأَوْلِيَاءِ وَخَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ. Et si Allah apporte son soutien à ses alliés, quels qu'ils soient, lorsqu'ils sont attaqués, comme il le dit lui-même dans le hadith divin, où il dit « Quiconque s'attaque à l'un de mes alliés, je lui déclarerai la guerre ». Que dire de son allié par excellence, le dernier des messagers? أيها الإخوة الكرام، ما هو حق نبينا علينا حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم؟ معرفة سنته، امتثال ما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، تصديقه فيما أخبر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. Quels sont nos devoirs envers notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est notre guide, qui est notre exemple, celui que nous devons suivre dans toutes nos affaires? Eh bien, on doit connaître sa tradition, nous soumettre à ses directives, ne pas commettre ce qu'il nous interdit, croire en tout ce qu'il dit et n'adorer Allah qu'à travers la voie qu'il a établie. وكذلك علينا أن نحبه وأن نقدم محبته على كل شيء وهو الذي قال لنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. De même, nous devons l'aimer plus que toute autre chose. Il dit d'ailleurs, personne d'entre vous ne sera vraiment croyant tant qu'il n'aimera pas plus, il ne m'aimera pas plus que sa progéniture, ses propres enfants, ses parents et la terre tout entière. Le véritable croyant, c'est celui qui aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque au monde. Voilà le véritable croyant. La yu'minu ahadukum
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولا بد أن نوقره إذا ذكر نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم في البيوت وفي المجالس وفي المساجد وفي أماكن العمل وفي الطرقات. Il nous incombe également d'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on mentionne son nom, par exemple, eh bien, on doit demander à Allah de l'honorer et de lui accorder ses bénédictions où que nous soyons. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah ainsi que les anges honorent son prophète. Ô croyants, honorez-le en invoquant les bénédictions d'Allah pour lui. Nous devons donc l'honorer, le respecter, l'écouter, propager son message et défendre sa tradition. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min atba'i Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna min ahli sunnati alladhina yadhubbuna an shari'atihi. Allahumma ij'alna min ahli dinihi alladhina yafqahuna ma ja'a bihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة الكرام، من مقتضيات الإيمان أن نعبر عن محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وأن ندافع عن شخصيته العظيمة النبيلة. فإذا كانت حرية التعبير تسمح لرعاع الناس أن يسيئوا إليه وينالوا من مقامه الشريف لعدم حساسيتهم وبحثهم الضيق عن الشهرة القائمة على الاستفزاز والسخرية بدون ذكاء، فمن حقنا بل من واجبنا أن نعلن أننا نحبه ونعظمه وسنظل معه ندافع عنه وعن شخصيته صلى الله عليه وسلم إلى أن نفارق هذه الدنيا. Mes chers frères, notre foi nous impose d'exprimer notre amour pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de défendre bec et ongle sa personne. Et si le principe de liberté d'expression permet à des moins que rien de porter atteinte à l'honneur du meilleur de toute la création, tout simplement parce qu'ils n'en ont que faire des sentiments des autres et qu'ils cherchent à faire parler d'eux par tous les moyens et qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que les provocations et la moquerie bête et méchante, eh bien cette même liberté d'expression nous donne le droit, et c'est même un devoir pour nous en tant que croyants, d'exprimer notre amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous continuerons à le défendre corps et âme tant que nous vivrons sur cette terre. وموقف المسلم في مثل هذه الأحوال أن يعلم أولا أن السخرية والاستهزاء لن يضره صلى الله عليه وسلم شيئا ولن يضر الله شيئا ولن يضر المسلمين شيئا، إنما هي مجرد استفزازات خسيسة لا قيمة لها. Comment doit-on réagir dans de pareilles circonstances? Eh bien, tout d'abord, nous devons avoir conscience que ces moqueries misérables à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne porteront véritablement jamais atteinte ni au prophète alayhi salatu wa sallam, ni à Dieu, ni aux musulmans. Ce ne sont que des provocations basses et viles sans aucune valeur. ثانيا أن يعلن محبته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم تأييده لأي نوع من الإساءة إزاء شخصيته ورفضه بأعلى صوته. Deuxièmement, le musulman doit affirmer haut et fort son amour inconditionnel pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son refus de toute forme d'atteinte à son honneur, et qu'il ne sera jamais du côté de quiconque insulte son prophète. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus aimé, il est plus cher à nos yeux que nos propres parents, que nos propres enfants, imaginez qu'on insulte votre mère. Est-ce que vous pouvez être du côté de celui qui insulte votre mère? Est-ce que vous pouvez être du côté de celui qui insulte votre enfant? Alors que dire de celui qui insulte votre prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Impossible pour un musulman d'être du côté, jamais, au grand jamais, il ne sera du côté de celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles que soient les circonstances. ثالثا ألا يترجم غضبه إلى عنف وفوضى وأن يبقى رد فعله ردا منطقيا عادلا هادئا فعالا في دائرة الحوار الفكري.
Troisièmement, le musulman ne doit pas laisser sa colère se traduire en violence et en chaos, mais faire en sorte de répondre de manière constructive, logique, calme et posée, dans le cadre du débat intellectuel, ou en faisant ce qui est en son pouvoir pour changer les choses et pour réduire cette ignominie. Et s'il a la possibilité de, je ne sais pas, d'avoir un rôle important dans cette histoire-là, et qu'il peut, je dis n'importe quoi, porter plainte ou je ne sais quoi, ou en tout cas quelque chose qu'il pense et qu'il juge que cela aura un impact productif et positif, eh bien qu'il le fasse. Ce n'est pas forcément quelque chose qui doit rester à l'état du débat intellectuel sans que les choses ne changent, non, mais son action doit être réfléchie, pondérée et dans le cadre de ce qui est permis et qui lui permet justement de changer les choses autant que faire se peut, s'il a le pouvoir. S'il n'a pas la capacité de faire ça, eh bien qu'il fasse des doigts, qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider ces gens-là et de changer la situation. رابعا أن يقف ضد كل موقف يثير الفوضى ويزعزع الأمن والأمان في المجتمع. Quatrièmement, il est du devoir du musulman en tant qu'acteur de cette société de se positionner contre toute tentative de semer la discorde, le trouble, de générer des tensions et d'ébranler la stabilité et la sécurité de la société. Et je trouve certains positionnements complètement irresponsables et cet acte-là de venir caricaturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces moments-là inutile, premièrement, et deuxièmement complètement irresponsable. Et c'est triste de voir toujours, mais malheureusement nous sommes là justement, c'est une épreuve pour les croyants, ils doivent montrer qu'ils sont là, qu'ils sont du côté du prophète alayhi salam et qu'ils ne tolèrent pas cette injustice et ce manque d'intelligence, d'honnêteté intellectuelle et de prise en compte des sentiments des autres et du respect d'autrui. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nous fassions partie de ceux qui sont dignes représentants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de nous compter parmi ceux qui aiment véritablement le prophète alayhi wa sallam.